Voilà. Donc, Françoise Viala, coordinatrice et animatrice à l'association Pique Assiette. Donc, on a été commandité par Madame Darès, chargée de mission à l'agenda 21 à la commune de Vendôme, pour réaliser un diagnostic suite au travail élaboré en amont par le projet Les Écoles Pascatane. L'école de Cosso, on est venu en 3 temps. Le premier temps, c'était une phase de pesée, où on a pesé toutes les composantes. Donc, il y avait 4 composantes sur le menu proposé aux enfants pendant 4 jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc, on s'est installé dans le restaurant et à l'issue de chaque plat, on récupérait les denrées non consommées par les élèves pour les peser. Et à l'issue de tout le service, on a pesé ce qui restait en cantine, en cuisine. Parce que l'idée, c'était de peser ce que les enfants ne consommaient pas, mais aussi ce qui restait en cuisine, pour pouvoir élaborer un diagnostic complet. Aussi bien ce qui n'était pas consommé par les élèves que le plus, le trop ou le pas assez servi par les prestataires. Donc, deuxième semaine, on a mis en place une sensibilisation pour tous les élèves. Donc, ici à Cosso, il y a la maternelle et l'élémentaire, sur le temps méridien, par des jeux ludiques, sur qu'est-ce qu'est le gaspillage alimentaire. Donc, on s'est adressé aux enfants de maternelle et au groupe d'élémentaire. Ils l'ont fait de façon volontaire, hein, c'était ça. Ici, c'était volontaire. Et puis la dernière semaine, on est venu peser à nouveau pour voir en fait entre phase 1, semaine de test 0 et semaine 3, s'il y avait des améliorations, un résultat différent en fait dans ce diagnostic. Anna Polmiro, animatrice à l'association Pique Assiette. Le but, c'est vraiment de visiter le restaurant pour voir où on va s'installer, pour gêner au moins le passage des chariots pendant le service et de surtout que tout puisse se dérouler comme d'habitude et qu'on en gêne le moins possible. Et qu'on ait à la fois assez de place justement pour poser toutes les composantes. Et puis pour se présenter, et puis aussi pour dire au personnel que c'est pas du tout elle qu'on va évaluer. C'est vraiment le gaspillage alimentaire, ce qui n'est pas consommé par les élèves, et non leur façon d'être en fait. Et voilà, parce qu'après le jour J, on est tellement dans le rush, elles sont dans le rush, donc l'idée c'est vraiment qu'en amont, on prépare notre venue. On l'avait préparé aussi, on avait envoyé un petit mot qui avait été mis dans les cahiers pour tous les enfants. On avait fait des affiches aussi rappelant en fait qu'il allait y avoir un diagnostic qui s'étalait sur les 3 semaines. 3 ou 4 semaines, c'est ça que j'arrive pas. 3 semaines. Voilà, donc normalement, tous les acteurs sont prévenus. Le personnel cantine, les animateurs, les enseignants et les parents. En fait, dès la première phase de pesée, souvent, ils s'identifient tout seuls, en fait. Ils viennent se présenter à nous, ils veulent peser, ils veulent voir qu'est-ce qu'on vient faire ici, comprendre pourquoi on pèse, pourquoi c'est jeté à la poubelle, pourquoi il y a autant. Enfin, en fait, ils se posent exactement toutes les questions que nous aussi on vient poser en mettant ce diagnostic-là. Et donc, de suite, il y a 2-3 enfants, ou des fois même plus, qui ressortent et qui veulent vraiment s'intéresser à cette thématique. Et du coup, qui restent avec nous sur les pesées. Et aussi qui peuvent peut-être devenir après ambassadeurs en fait, de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans l'école, dans les classes, pour mener des projets sur le long terme, pour faire une affiche par exemple à afficher. Et donc aussi on les retrouve souvent dans la cour ensuite sur les outils qu'on fait avec eux. Le premier jour aussi, on se présente à toutes les tables, en fait, à tous les élèves, on présente ce qu'on fait et on leur dit qu'ils peuvent aussi rester avec nous sur le temps pesé si un accord avec les animateurs et que ça gêne pas en fait le groupe de passage et ainsi de suite par la cour. Voilà. On les a impliqués au fur et à mesure un peu sur leur tâche du quotidien, c'est-à-dire que donc elles récupéraient toutes les denrées. Donc nous, on leur a demandé de les trier par composante
et on les récupérait à chaque fin de plat. Donc elles étaient là avec, on avait mis en place les barquettes pour pouvoir faciliter en fait que nous on puisse faciliter que ça soit plus facile pour nous pour peser en fait. Donc elles le mettaient dans des barquettes spécifiques. D'accord. La curiosité du résultat aussi en général dès le lendemain. Oui. À peine arrivé, alors, parce qu'à l'issue de chaque pesée, on faisait des affiches en fait, on tenait informé du poids, qu'on convertissait en assiette, parce que pour nous ça nous paraissait plus facile pour les enfants de comprendre que au lieu de dire 13 kilos, ben en fait c'est 13 kilos équivaut à 30 assiettes, plutôt que leur dire voilà 13 kilos, qu'est-ce que c'est leur poids, mais franchement ça ne correspond pas. Moi, c'est Maïté, donc je suis aide à la direction à l'école André Gosso. Je m'occupe également des enfants pendant le temps méridien, donc pendant les 2 services cantine. Oui, effectivement, donc on a été prévenu de l'intervention pique-assiette quelques semaines avant leur intervention. Alors c'est vrai que cette action est bienvenue parce que ça a permis aux enfants de prendre conscience du gaspillage alimentaire. Effectivement, le nombre d'assiettes est beaucoup plus éloquent et parlant pour les enfants. Et nous, ça confirme vraiment ce qu'on voit au quotidien. Ça a été un chamboulement dans notre quotidien parce qu'on a l'habitude de travailler de sorte à servir les enfants. Et pour le desservir, on ne triait pas forcément les aliments. On mettait dans une barquette l'entrée, le plat, le dessert ou le fromage dans une seule barquette. On jetait dans la poubelle qui était prévue pour le déchet alimentaire. Mais on n'avait pas prévu ça. Donc c'est vrai que dans le temps, le fait de trier, etc. En plus, on discutait beaucoup ensemble. Hein. C'est vrai qu'on échangeait parce que les premiers temps, il fallait voir comment elles fonctionnaient elles par rapport à leur travail, et nous aussi pendant le service. Bon, forcément, c'est le rush pendant le temps méridien, surtout au temps de service. Mais voilà, ça, pour moi. Cette action est vraiment intéressante du point de vue où nous, on a pu aussi améliorer notre façon de travailler. Des positifs, en tout cas, c'est de constater que peu importe les établissements scolaires où on va, qu'il y a toujours cet engagement et cette prise de conscience-là et cette envie d'avancer ensemble dans la recherche de solutions. Ça, c'est certain. Et de négatif, ou en tout cas pas forcément négatif, mais de points à améliorer, ça serait ce constat quasiment tout le temps dans chaque établissement, dans chaque restaurant scolaire aussi, c'est la différence de pratique et voilà, de se dire est-ce qu'il y a une formation pour tout le monde, est-ce qu'il y a pas une charte mais une méthodologie en tout cas pour tout le monde, et apparemment non, et de voir que il y a et que souvent, justement, ça peut perturber le service, que l'une et l'autre n'aient pas les mêmes pratiques, puisque il y a forcément une compréhension, une difficulté dans le dialogue, forcément, après. Je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau des enfants avant tout, parce qu'ils communiquent davantage avec nous. C'est parce que nous, on avait l'habitude de servir les enfants de la même assiette que pour chacun. D'accord. Mais on sait pertinemment qu'un enfant a un besoin différent d'un autre, enfin peut-être au niveau quantité, voilà, aujourd'hui ils sont pas en forme, ils ont pas envie de manger une grosse assiette, etc. Et je pense que la prise de conscience des enfants, plus notre prise de conscience à nous, même si elle était bien présente, mais là c'est concret, c'est-à-dire que avec l'intervention de pique-assiette, on a quand même un chiffre chaque jour, une pesée, donc ça nous a permis de dire non, il faut qu'on trouve des astuces pour que l'enfant gaspille moins. Ce temps qui leur demande, qui est demandé au personnel parce qu'elles ont pris en compte cette nécessité de réduire le gaspillage alimentaire, devrait faire partie de leur fiche de poste, une tâche bien définie,
Et pourquoi pas des formations? Il existe des formations pour comprendre déjà qu'est-ce que le gaspillage alimentaire, parce que c'est pas juste le fait que les enfants laissent dans l'assiette, mais bon, ça implique quelque chose de beaucoup plus important. Et ce travail en plus devrait faire partie de leur fiche de poste, au même titre que trier ou balayer ou faire des sondages pour une satisfaction des enfants. Voilà, ça devrait être pris en compte dans leur fiche. Par exemple, pour le pain. Alors, je pense que c'était pour chaque école, il y avait un nombre de baguettes, peut-être par enfant, ou enfin, je sais pas comment ils calculent exactement. Mais nous, on avait pour habitude de servir, de mettre à table, d'entrée de jeu, 2 morceaux de pain. On a dit, 2 morceaux de pain pour chaque enfant. Mais il y a des enfants qui ne mangent pas du tout de pain. Là, pour le premier service, sur la table, il y a un morceau de pain distribué. Et ensuite, l'enfant, pendant le service, si par exemple il y a du fromage, on refait un tour. Ou si l'enfant a l'envie de manger un deuxième morceau de pain, il va nous le demander et nous, on va servir l'enfant. C'est-à-dire que au lieu de servir, par exemple, une entrée toute basique, une entrée de salade qui est proposée avec du fromage. En fait, on s'est dit, mais pour éviter ce gaspillage, parce que des enfants, des fois, veulent de la salade, mais n'aiment pas forcément le fromage. Donc, on s'est dit, la solution, c'est que on propose la salade à tout le monde, et ceux qui veulent du fromage, on fait un deuxième tour de table et on sert le fromage. Donc, ça permet aux enfants d'apprécier leur entrée et d'avoir des assiettes en retour en disant non, finalement j'en veux pas parce qu'il y a du fromage. Donc on annonce maintenant aux enfants ce qu'ils vont avoir en entrée, ce qu'ils vont avoir en plat, en dessert, etc. Voilà, ils nous communiquent davantage les choses. C'est petite faim, grande faim, moyenne faim. Voilà, des fois ils disent moyenne faim, et puis quand ils commencent à manger, finalement je veux Maïté ou une de mes collègues. Ça, voilà. Ce qui est bien aussi et ce qu'il faut le souligner, c'est que la mairie a pris la décision de faire la réservation d'un repas 4 jours avant. Alors effectivement, ça peut contrarier les parents parce que voilà, ils estiment que on peut pas forcément avoir des plannings comme nous qui travaillons à travail fixe, les personnes qui font partie de la restauration ou ceux qui sont soignants peuvent ne pas avoir leur planning ou être appelés parce qu'ils sont d'astreinte ou etc. Et c'est vrai que ça les met un peu des fois en défaut, mais ils jouent le jeu, les parents. Ce qui permet à ce que Scolares puisse adapter, parce qu'on a un logiciel qui permet à Scolares de recueillir les effectifs, entre guillemets, réservés, les repas réservés. Donc, ça peut permettre aussi la réduction des gaspillages. Alors, avec les collègues, on a décidé d'une fois par mois, sur une semaine, de continuer la pesée. Donc, pour donner, de communiquer à vous et aussi à Scolares les déchets et voir aussi un ensemble, c'est-à-dire que on va faire la pesée et on va demander aux enfants leur avis sur les repas proposés sur cette semaine-là, et ce qui permettrait en fait de voir si ça correspond bien. Ils ont pas aimé ce jour-là le repas, ça s'entend parce que on a énormément de déchets de retour, soit assiette ou retour barquette qui n'a pas été consommée et qui n'ont pas voulu un deuxième service. Donc ça, on va le garder en soi parce que c'est vraiment intéressant et ce qui permet aussi de faire évoluer les choses au fur et à mesure. Et
Donc, je le ferai à partir de ce mois-ci. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas annoncé. Pour moi, c'était à titre d'information pour vous, pour Scolares, mais je n'ai pas eu cet automatisme de le communiquer aux enfants. Donc, c'est une remarque pertinente. Je vais le faire dès ce mois-ci. Le fait de donner la parole aux agents, je pense que c'est un des meilleurs atouts parce que on est au cœur de l'action. On voit, on sait ce qui se passe. Et je pense que c'est un ensemble et il faut vraiment qu'on garde le cap, et ce qui peut permettre aussi à Scolares d'améliorer leur façon de préparer les repas. Par exemple, c'est peut-être une question d'assaisonnement c'est je pense que c'est un tout, et je pense que le fait de remonter les choses peuvent permettre au quotidien de trouver des solutions. Et le fait d'en parler, d'en discuter, soit avec vous ou avec Picassiet, ou notamment avec nos autres collègues, et de voir les points de vue de chacun, on se dit, oui, effectivement, si on ferait comme ça, ça serait peut-être mieux, ou inversement, voilà, on essaye vraiment de trouver des solutions pour améliorer le service au quotidien, et voilà. Par contre, effectivement, ça prend du temps. Oui, je prends la parole en tant qu'élue au développement durable à la mairie de Vendargues pour quand même souligner l'action de l'ALEC, mais également de l'association Picassiet qui nous a accompagnés effectivement tout au long de cette action pour la réduction du gaspillage alimentaire. On n'aurait pas pu faire ça sans Picassiet, c'est clair. Il y a eu vraiment une très bonne implication dans ce projet. Mais surtout, je voudrais remercier le personnel qui travaille dans les écoles, les ATSEM, parce qu'elles ont vraiment joué le jeu. Elles ont vraiment rempli leur rôle, parce que c'est par elles que ça passe. Et moi, je peux vous dire qu'au niveau des enfants, ça a percuté, ça a fonctionné. Ils ont pris conscience. On a pris des vraies décisions avec les affiches goûter, c'est-à-dire qu'on met un tout petit peu dans l'assiette parce qu'ils connaissent pas, mais ils goûtent. Les assiettes petite faim, grosse faim. Le fait, elle le disait dans le reportage, de pas mettre systématiquement 2 morceaux de pain, parce qu'il faut savoir que quand les enfants ils arrivent à table, ils se précipitent, ils mangent le pain, et après ils ont plus faim. Ça a permis aux enfants de prendre conscience de la quantité, et même à nous, de la quantité, et aux parents d'élèves, parce que les parents d'élèves vont participer aussi, de la quantité de ce qu'on pouvait jeter en kilos. Alors le pain, nous, c'est pas grave, on peut le jeter parce qu'il est mangé par les chevaux qui tirent l'hippomobile. Donc à la limite, ça c'est pas grave. Mais le reste, c'est impressionnant. Alors c'est vrai que le fait de réserver maintenant 4 jours avant, ça nous permet de dimensionner plus au niveau de Scolares, au niveau de nos commandes. Mais c'était vraiment, et on va effectivement continuer dans le temps. On va certainement faire appel à Picassiet pour nous accompagner effectivement dans les prochaines années sur ce sujet qui est essentiel, parce que pour ce qui est des économies d'énergie, on avait travaillé avec l'ALEC avant cet écomino passe à table. Et moi, ma fille, elle était à l'école primaire à l'époque à Vendargues, et c'est encore elle aujourd'hui, alors que maintenant elle est au collège, qui me dit d'éteindre les lumières, d'arrêter le robinet qui coule. Donc je pense que l'éducation de ce gaspillage alimentaire, ça passe beaucoup par les enfants, parce que c'est eux les futurs consommateurs. Et le moyen de les toucher, c'est à l'école et dans les cantines. Mais on peut pas faire ça sans être accompagné, et on peut
surtout pas faire ça sans le personnel qui travaille dans les cantines. Et je voudrais vraiment leur tirer mon chapeau parce qu'elles ont été vraiment exceptionnelles tout au long de ce processus où on en retire des vrais enseignements, des vraies actions concrètes. Ça reste ludique pour les enfants. Les parents d'élèves ont joué le jeu aussi, ils participent aussi, et ce qu'on veut, c'est faire perdurer et continuer. Vraiment, je pense que c'est essentiel. Voilà, merci Lalec, merci Picassiette. Okay. Oui, je suis complètement d'accord avec Madame Belox. Sans le personnel, hein, c'est vraiment elles en fait qui sont moteurs et qui nous aident aussi à faire passer notre message. Si nous on arrive dans l'école, on est un peu parachutés et c'est vraiment elles qui sont au contact quotidien avec les enfants qui nous permettent de faire ce lien. Et vraiment là, à Vendargues, on peut dire on est quand même assez fiers parce qu'elles ont vraiment pris en charge l'après. Parce que nous on est là pendant un mois, mais elles sont là tout le reste de l'année. Donc voilà, je leur tire mon chapeau. Alors moi je veux encore poser une question à Picassiette parce que effectivement c'est Valérie Darès qui a suivi ce dossier chez nous, mais malheureusement elle n'est pas là. Elle travaille sur le développement durable avec moi au niveau de la mairie. Moi je suis élue, j'ai peut-être un petit peu moins de temps. Une confirmation juste, c'est sur 4 jours, on avait recensé 92 kilos de déchets, mais dont 30 de repas qui avaient été commandés ou de barquettes qui avaient été livrées et non consommées. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un défi à avoir et ça passe par effectivement nous, notre Sivom, ça passe par nos marchés publics, c'est compliqué. Ça passe par l'accord de toutes les communes qui font partie effectivement de la même... Mais quand on voit ça sur 4 jours, on se dit mais alors nous à la maison c'est pareil, on a des poubelles qui sont de plus en plus lourdes avec tout ce qu'on jette. Mais là c'est la collectivité et on a un vrai levier d'action sur cette thématique. Oui, bonjour. Donc, je me présente Sabine Perrier-Bonnet. Je suis élue à Jacou et je suis également vice-présidente du Sivom Bérange, Cadoul et Salaison depuis plusieurs mandats. Et ce que je voulais préciser dans votre action qui a été extraordinaire, c'est que au niveau du Sivom, nous avons demandé à toutes les communes qu'il y ait une programmation prévisionnelle des repas au restaurant scolaire à J-7. Pas J-4, J-7. C'est notre règlement sur le Sivom. C'est encore un peu difficile à mettre en place, mais c'est absolument essentiel parce que dans le gaspillage alimentaire, je tiens simplement à préciser qu'il y a 2 volets importants. Il y a le gaspillage au niveau des assiettes des enfants au sein de nos restaurants scolaires, mais il y a également le gaspillage alimentaire lié à la production prévisionnelle que doit faire le prestataire parce que le jour J, on ne sait pas si on aura plus 50 enfants, moins 50 enfants. Nous sommes à l'heure actuelle sur le Sivom à plus de 4000 repas par jour sur 13 communes. Certains sont en liaison froide, d'autres en liaison chaude, mais c'est essentiellement la liaison froide. Et il est vrai que le prestataire est obligé de prévoir. Alors, on essaye d'avoir les chiffres, je crois qu'on les a eus hier et on va les communiquer aux élus des communes concernées, mais c'est entre 4 et 5% minimum de production en plus en cas où les chiffres donnés par les communes ne sont pas exacts le jour J et qu'il faut bien entendu donner à manger aux enfants. Donc je pense qu'il est important de retenir qu'il y a vraiment plusieurs niveaux dans le gaspillage alimentaire et que pour nous, Sivom, sur les 13 communes, ce qui aujourd'hui est analysé avec attention, c'est ce J-7 qui effectivement est difficile pour les parents, mais c'est une nécessité qu'il faut tout doucement mettre en place et puis essayer de communiquer aux parents qu'en fait, quand ils arrivent au collège et au lycée,
il n'y a plus trop le choix en termes de, je dirais, de prévision de repas, puisque là, on se retrouve avec des obligations pour lesquelles les communes sont encore loin. Donc, je voulais simplement rappeler l'importance de, en termes de gaspillage alimentaire, la notion de production de notre prestataire et le prévisionnel qu'il faut essayer de faire comprendre aux parents, tout en étant très souple. Parce qu'un enfant, ça peut être malade du jour au lendemain et il y a des impératifs que l'on ne peut pas prévoir. Mais on a prévu cette souplesse-là au niveau du CIVOM et je pense que c'est important de le rappeler. Merci. Pour avoir participé à une commission menu, le prestataire est aussi très en demande finalement de tous ces retours. Donc c'est important de le souligner. C'est pas quelque chose qui ne va pas dans son sens. Au contraire, ça va dans son sens aussi. Et il était tout à fait ravi d'avoir les données remontées de Vendargue, du gaspillage sur une semaine type. Voilà, toutes les données dont Maïté faisait référence. Il est fortement en demande. C'est quoi qui a pas plu là? C'était le poisson ou donc derrière, il peut réadapter le menu, réadapter les quantités. Donc c'est du gagnant-gagnant finalement. C'était juste une toute petite question pour savoir si vous aviez, pour illustrer en fait tous ces témoignages qui sont vraiment très très intéressants, une évolution, je sais pas, du gaspillage par enfant que vous avez constaté, ou si vous aviez un ordre de grandeur à communiquer. J'ai toutes les données, je les ai pas en tête là, mais j'ai toutes les données et on pourra effectivement, dans le bilan que je vais faire un bilan chiffré, on va dire, sur un fichier bien détaillé, donc je pourrais le faire apparaître et vous le transmettre, il n'y a aucun souci. Alors oui, on a eu une vraie évolution parce que ça s'est passé en 2 phases. Donc on a fait une phase de diagnostic dans un premier temps et après Picassiette est revenu pour vérifier et on a vraiment constaté une réduction des déchets alimentaires. Et autre chose, et on va essayer de le mettre en place, c'est une action dans le futur, c'est qu'on fait des défis entre tables. C'est-à-dire que c'est une personne du service des sports chez nous qui est absolument géniale et qui a toujours plein d'idées. Et elle a mis en place des défis entre classes pour celles qui réalisaient le moins de gaspillage. Et elle a même réussi à leur faire manger des épinards. Hein. Donc là, je pense que c'était le challenge ultime.